Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Camille Dupuis, éducatrice au sein du service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes d'Equalis. Bonjour Camille. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants de l'événement Partage auquel vous participez. Mais avant cela, on va un peu parler du service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes. À qui s'adresse ce service ? Alors ce service s'adresse aux jeunes âgés de 14 ans à 21 ans qui habitent dans la communauté d'Aglo, qui regroupe 37 communes. Alors, ce service s'adresse, vous l'avez dit, aux 14-21 ans qui résident dans l'ensemble de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Quelles sont vos missions au sein de ce service ? Alors, on a 4 missions, en fait. Ce sont des objectifs éducatifs, en fait, parce qu'on est un service avec 4 éducateurs. Ces objectifs, ce sont déjà contribuer au bien-être physique et psychologique du jeune. C'est très important pour nous, qu'il puisse aussi s'ancrer dans son environnement, donc sa place dans la famille ou avec ses habits ou autre, et aussi qu'on puisse contribuer à l'aider à pouvoir aller créer son projet d'avenir, en tout cas à accéder à ce dont il a envie dans sa vie. Et quels sont les profils des jeunes qui viennent justement dans votre service ? Il n'y a pas vraiment de profil en soi, on accepte tous les jeunes de 14 à 21 ans. Il n'y a pas les profils les plus rencontrés, en tout cas, sont des jeunes en difficulté, soit au niveau scolaire, soit au niveau professionnel. On a aussi des gens qui n'ont pas de papier. Enfin voilà, on a vraiment tout profil. Vous le disiez, vous aidez à l'autonomie des jeunes dans différents domaines, la scolarité, la mobilité aussi ou encore la famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie personnellement de rejoindre ce service et d'aider les jeunes ? Moi personnellement, j'ai un master en psychologie. J'ai rencontré l'équipe du SAGE au cours de mon emploi précédent qui était surveillante. Et j'ai toujours voulu travailler auprès des jeunes et en plus aussi auprès des familles. Donc je les ai rencontrés au collège où je travaillais. On a rénové avec eux le foyer de ce collège-là. Et en fait, de les voir avec les jeunes, de les aider, on voyait bien le sens à tout ce qu'ils faisaient avec ces jeunes-là qui étaient en difficulté pour la plupart. Et ça m'a donné envie un jour de leur demander, est-ce que vous n'avez pas un poste ? Et puis voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous justement de cette expérience ? Vous êtes satisfaite justement d'aider les jeunes au quotidien ? Oui, très, très, très satisfaite. Alors vos valeurs sont l'accompagnement, l'autonomie et l'écoute. J'en oublie certainement, mais pourquoi ces valeurs sont si importantes pour vous ? L'autonomie, on doit tous grandir en autonomie. Il est important que chaque personne puisse trouver ses ressources personnelles pour avoir ce qu'on veut. C'est surtout ça qui est très important. L'écoute, parce que pour pouvoir les aider, il faut surtout bien les écouter et les écouter avec bienveillance. Et puis l'accompagnement, acquérir en autonomie, c'est être bien accompagné. Et donc on est parfois obligé de les accompagner physiquement à des rendez-vous où ils n'arrivent pas à aller parce que c'est trop compliqué psychologiquement pour eux d'y aller seuls. Donc on commence pas à pas à les amener vers leur autonomie. Alors justement, comment est-ce que vous les aidez pour la question de la mobilité ou de la famille ? Alors la famille, on travaille avec la famille pour le bien-être du jeune. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accompagnement d'un père ou d'une mère dans une famille pour que l'environnement du jeune soit, plus serein. Plus serein, exactement, pour que le jeune puisse pouvoir continuer à grandir et à acquérir de l'autonomie. Alors chaque année, combien de jeunes environ font appel au service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes ? Alors un nombre, c'est compliqué à vous dire parce qu'on est 4 éducateurs. À peu près en accompagnement individuel, parce qu'on fait aussi beaucoup de projets collectifs. En accompagnement individuel, on est à peu près à 79, je crois, accompagnements individuels. Mais en projet collectif, on en a vraiment beaucoup de différents. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres de personnes pour un nombre de jeunes. Mais en tout cas, on est vraiment sur un... Puis les projets collectifs, des fois, ça vient comme ça, d'un coup. Un jeune qui donne une idée, on saute sur l'occasion pour monter un projet avec lui parce que c'est aussi l'aider. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais en tout cas, on en a plus d'une dizaine. Est-ce que vous avez des retours justement des jeunes que vous avez déjà aidés, de leur expérience et justement de ce que ça leur a apporté d'être avec vous ? Bien sûr, on a surtout des gens qui ont quitté, des jeunes qui ont quitté le service
comme on dit, ils sont sortis, qui reviennent de temps en temps nous donner des nouvelles. Et oui, on voit très bien qu'ils nous disent ah, merci. Et puis voilà, je suis allée tout seul à un rendez-vous, voilà, une petite victoire, voilà, plein de choses. Puis à les ouvrir sur l'extérieur aussi, parce qu'on a beaucoup de jeunes isolés. Donc, Et je vais revenir aussi un petit peu sur ce que vous avez dit à la question précédente. Quand un jeune a une idée, vous justement l'accompagnez, vous l'aidez à réaliser aussi un événement, etc. C'est important aussi pour vous de les écouter et de les épauler dans leurs projets? Oui, parce que souvent ils s'arrêtent à cette idée et à se dire ah bah non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et voilà, leur dire bah si, c'est possible, même d'un projet farfelu, pourquoi pas. Voilà, on n'est pas fermé. On a des groupes à la mission locale d'Étampes où justement les projets de ce groupe-là, c'est de construire un projet. Parce que souvent ils se disent ah ben on est à Étampes, on peut pas bouger, ou on est je sais pas à Méréville ou à Saclay, on peut pas bouger, voilà. Donc l'idée c'est voilà de les emmener vers leur projet et de voir bah ouais c'est possible. Alors en 2019, vous lancez l'événement La Fête du Partage, créé par le réseau des acteurs jeunesse. Il y a un jeu de mots, parce qu'on l'écrit P-A-R-T apostrophe âge comme l'âge. Quel est l'objectif de cet événement? Alors l'objectif premier de cet événement, c'est déjà de faire connaître tous les lieux, les partenaires qui travaillent autour de la jeunesse, qui sont au sein de l'agglomération. Et le deuxième objectif, c'est de créer une journée de partage au sens propre du terme, pour toutes les générations. Donc c'est vraiment que c'est pas ciblé que pour les jeunes, parce qu'à l'année dernière, quand on a fait la première fête du partage, c'est les jeunes qui ont dit on n'a pas envie que ça soit que pour nous, on a envie que ça soit pour tout le monde. Donc c'est tous les âges. Cette année, l'événement se déroulera le 26 septembre sur la commune de Saint-Hilaire. Quel est le programme de cette journée? Un programme, il n'y a pas d'horaire, enfin, c'est 14h minuit, avec une soirée dansante pour finir cette journée. En tout cas, plein d'animations différentes. On a des animations autour de la prévention, parce que nous sommes quand même des acteurs qui travaillent auprès de la jeunesse. On a des animations sportives, des animations créatives, on a d'initiation au graphe, on a une démonstration de boxe, une démonstration de karaté. Au niveau de la prévention, on a le camion Tout s'explique, qui est un camion prêté par le département, qui sera orienté autour de la vie sexuelle des jeunes. On a aussi des jeux sur la prévention. On a un peu d'écologie avec le CPN, Connaître, protéger la nature, qui est à Étampes. Et puis voilà, il y a un peu de tout, quoi. Beaucoup de sport, écologie et société aussi, un petit peu société et sexualité. C'est important pour vous, ces thèmes? Ça fait partie de notre cœur du métier. On est un service aussi de prévention globale, même si on n'est pas spécialisé. On y amène un peu de prévention pour que les acteurs qui travaillent autour de la prévention puissent se faire connaître, mais aussi que ces jeunes-là qui arrivent dans cette fête du partage et qui ont peut-être des questions puissent avoir un moment où quelqu'un à qui s'adresser pour parler de ces choses-là. C'est le moment de poser les questions. Voilà. Qu'attendez-vous des bénévoles et des participants pour cette fête? Alors les bénévoles, on n'attend rien d'eux au final, parce qu'on leur propose, après ils s'inscrivent ou pas. Nous, ce qu'on voulait pour les bénévoles, en tout cas, c'est de leur permettre de pouvoir valoriser ce bénévolat. Donc, c'est pour ça qu'on leur propose un tremplin citoyen. C'est 40 heures de bénévolat pour 400 € dédiés à un projet de mobilité, de santé, de logement ou même de formation. Et puis, on n'attend pas vraiment d'eux que d'être présents et de s'investir s'ils ont envie, surtout. Voilà. On travaille avec ses envies et on ne les oblige pas, quoi. De s'amuser aussi un petit peu avec la rencontre de toutes les générations. Est-ce que vous avez d'autres projets au sein du SAGE? Oui, plein de projets. Est-ce que vous en avez un à nous donner? Oui, on est en train de créer un camion qui sera dans les villages de l'agglomération. Et donc voilà, on est en train de créer ce gros projet qui est ouvert aussi à bénévolat. Donc
Donc ça serait un camion qui ira dans les villages pour, voilà, pareil, soit un moment d'écoute avec les éducateurs, soit un moment de prévention avec plein de choses. On a hâte de retrouver ce camion. Merci beaucoup Camille Dupuis d'avoir été avec nous. Je rappelle que la fête du partage se déroulera le 26 septembre prochain à Saint-Hilaire. On peut retrouver plus d'informations sur le sage sur le site www.equalis.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.